Il est 6h16 minutes. Nous ne ratons rien. Toute l'équipe est là. Charles Magnin est là. Mathieu Roux aussi. Bonjour, vous allez Jean-Jacques. bien, messieurs? Oui. Mathieu. Autre histoire étonnante. Vous avez vu les images de ces deux policiers, le cocktail Molotov dans la voiture, les deux policiers qui sortent de la voiture en catastrophe, la voiture de police qui brûle. Eh bien, un médecin a porté secours à ces deux policiers, Mathieu. Oui, parce qu'il a assisté à la scène, il a vu les policiers sortir de la voiture, attaquer, et il est allé voir comment ils allaient, il leur prodigue les premiers soins, et il est repéré, ce médecin de Nuit debout d'ailleurs. De Nuit debout, oui, c'est un médecin de Nuit debout. Il est repéré par certains manifestants qui vont ensuite l'encercler, le rouer de coups, le passer à tabac, l'insulter en lui reprochant d'avoir soigné les policiers. « Tu aurais dû les laisser crever », disent ces manifestants, et lui répondra simplement que le serment d'Hippocrate a été plus fort. « Moi aussi, je suis anti-police, mais mon devoir était de m'inquiéter de leur santé. » Le paquet neutre entre en vigueur aujourd'hui. Charles Magnin. Oui, après les messages sanitaires, après les photos qui font peur, voici donc le paquet neutre. Alors attention, ça va arriver progressivement dans la poche des fumeurs. En fait, aujourd'hui, les fabricants de tabac n'ont plus le droit de produire les paquets tels qu'on les connaît. Plus de paquets spécifiques pour chaque marque. Ils ne fabriqueront que des paquets neutres. Ils vont arriver progressivement dans les bureaux de tabac. Les buralistes ont jusqu'au 1er janvier prochain pour écouler les stocks d'anciens paquets. Et à partir du 1er janvier prochain, ils seront obligés de vendre uniquement des paquets neutres sans logo ni couleur spécifique. Oui, il est laid, je l'ai vu. Oui. Il est d'une laideur. Olivâtre. Mais sera-t-il efficace? C'est ça la question. Nous verrons bien. L'Irlande fait la même chose d'ailleurs à partir d'aujourd'hui comme nous. L'Île-de-France valide les tests salivaires dans les lycées, Mathieu Béliard. C'était une des promesses de campagne de Valérie Pécresse pour la présidence de la région Île-de-France. Et ça rentre en action pour le coup, la région Île-de-France qui adopte le principe de financement des tests salivaires de détection de drogue dans les lycées. Vous savez, comme ça a été controversé, on parle beaucoup de libertés individuelles et en même temps de dépistage du cannabis et d'autres substances. Objectif affiché, évidemment, lutter contre les addictions. J'attends de voir comment ça va être organisé. 10 à 12 euros par test. Tout de suite. 10 à 12 euros. On n'a pas le budget global de la région sur cette question. Si tous les jours, on fait un test tous les jours, à 10 à 12 euros par test, vous imaginez? Par adolescent. C'est le test. Non, vous imaginez? Ce sera, j'imagine, des tests ciblés, enfin pas des. J'en sais rien en même temps. Nous verrons bien, j'attends de voir. Mathieu Roux, combien va coûter la rénovation du parc nucléaire français? Ça dépend. Ça dépend de qui le dit. 100 milliards selon la Cour des comptes, seulement 55 milliards d'euros si l'on en croit EDF qui vient de chiffrer. Évidemment. Le grand carénage, c'est le programme de rénovation. EDF qui part aussi du principe qu'aucun réacteur ne sera arrêté. Alors écoutez bien. Nous n'imaginons pas qu'aucun réacteur ne soit prolongé au-delà de 40 ans. Double négation. Qui dit cela? Le directeur d'EDF délégué au nucléaire pour signifier que les ambitions de réduire la part du nucléaire à 50% est irréaliste selon lui. Ah oui, alors EDF, c'est hallucinant, tout va bien. Il y a plus de 30 milliards d'euros de déficit, mais tout va bien. Ça va coûter 100 milliards. Non, mais non, 55, pas du tout. Vous avez Flamanville, ça coûte de plus en plus cher. Vous avez en Finlande. Non, mais tout va bien, EDF, tout va bien. Vous allez voir que ça va être le gros crash, si je puis dire, malheureusement, économique de ces prochains mois, de ces prochaines années, EDF. On en reparlera. Tous les 2 jours en France, une pharmacie ferme ses portes, Charles Magnin. 1000 pharmacies en moins en l'espace de 10 ans en France. Pourquoi d'abord parce que les pharmaciens baby-boomers partent à la retraite et les jeunes ne veulent pas les remplacer. Les jeunes pharmaciens, une fois diplômés, préfèrent partir à l'hôpital, dans la fonction publique, dans les laboratoires qui rémunèrent beaucoup mieux, alors qu'ils craignent pour l'avenir de la profession. En cause, la concurrence du commerce électronique, du conseil en santé. Les jeunes pharmaciens préfèrent le privé, les laboratoires. Les auxiliaires de vie scolaire vont sortir de la précarité, Mathieu Béliard. Enfin, les AVS sans lesquels il n'y aurait pas d'enfants handicapés scolarisés avec les autres. Les AVS qui sont aujourd'hui avec un contrat précaire, un contrat aidé, ça va se transformer en contrat d'accompagnement des élèves en situation de handicap. 32 000 postes en 5 ans, 6 000 dès la prochaine rentrée. On va rappeler qu'il y a 280 000 enfants handicapés scolarisés aujourd'hui. Les fast-food américains obligés d'inscrire les calories sur leur menu. Oui, toutes les chaînes qui ont plus de 20 restaurants devront afficher à l'intérieur du menu le nombre de calories correspondant aux burgers, aux frites, etc. L'idée, c'est évidemment d'aider les Américains à prendre conscience de l'énorme apport calorique de ce qu'ils mangent. Il faut savoir que les Américains consomment 1/3 de leurs repas en dehors de chez eux. C'est donc évidemment important, mais attention, des études montrent que l'affichage des calories n'est pas forcément efficace. Avec le temps, les consommateurs s'y habituent et on ne fait plus attention à ces chiffres. Ça va changer votre vie, Mathieu Non,
sincèrement, non, mais Il y sincèrement, aura des voilà. chiffres et des Moi, lettres. je trouve ça tellement abstrait. Mais c'est déjà le cas. Tu le disais dans un fast-food chez nous. Aujourd'hui, ça veut dire quoi pour vous 300 calories, 400 calories, Oui, c'est vrai. 60 calories? Ah oui, J'en le sais rien. consommateur, au bout d'un moment, Je il trouve fait ça plus attention. super C'est abstrait comme et les parfaitement messages sur les inutile. paquets de Ouais. cigarettes, au bout d'un moment, on ne les voit plus.